À part un vieux Scrabble ou un Monopoly du temps jadis de naguère, vous n'avez aucune boîte de jeux de société moderne chez vous. Trick Track est là pour vous. Cette sélection va vous présenter 10 jeux accessibles, faciles, des jeux conviviaux, des jeux amusants, des jeux demandant parfois à se creuser la tête, surtout 10 jeux avec lesquels vous allez vous amuser entre amis ou en famille. Dix jeux pour démarrer, commencer et faire face à toute situation. Jeu d'objectif, party game, jeu d'ambiance, à plusieurs, à 2, jusqu'à 7, à 12, en équipe, jeu de course, roll and write, escape game. 90% des situations devraient être couvertes par le top 10 des jeux à avoir pour commencer une belle ludothèque. Je vais recevoir plein de potes, on va manger des cacahuètes et boire des bières. On aimerait bien passer un bon moment, c'est marrant, il nous faut quoi? Time's Up, 3 manches, des noms à faire découvrir. Au début, on dit ce qu'on veut, on ne dit qu'un mot, et ensuite on mime. Time's Up, c'est la référence des party games. Là, nous avons Time's Up Family, mais en fait, vous prenez n'importe lequel. N'importe quel Time's Up fera l'affaire. Ouais, c'est un vieux jeu. Il a quand même réussi à avoir l'as d'or. Je ne connais personne dans mon entourage qui résiste à une partie de Time's Up. On aimerait un jeu par équipe, parce que moi j'aime bien jouer avec ma compagne, et il nous faudrait un jeu où on joue ensemble contre nos amis. Codenames, la surprise venue de l'Est. Un jeu avec des espions se joue en équipe avec 2 codeurs et en face des décodeurs. Alors lui, il n'a pas eu l'as d'or, mais il a failli avoir l'as d'or. J'étais dans le jury. C'est un party game qui va vous demander un peu plus de méninge, un peu plus de neurones que Time's Up. Alors il y a plusieurs versions, ceux qui préfèrent les mots, ceux qui préfèrent les images. Choisissez celui que vous voulez, de toute façon les codenames sont bons. Trouvez juste celui qui va à votre tournure d'esprit. On voudrait jouer ensemble, mais un petit peu chacun en dessinant dans son coin. Welcome to, le roll and write du moment. C'est ça qu'il vous faut. Les roll and write, ces petits jeux où l'on va cocher des petites cases, entourer des petites choses sur un petit bout de papier en même temps que ses adversaires avec des tirages plus ou moins divers et variés. Welcome to, voilà de quoi se retrouver en architecte d'une petite zone pavillonnaire, de quoi dessiner des belles villas avec des petites piscines, et tout ça avec juste quelques cartes et sa petite ville, son petit quartier que l'on a nommé soi-même avec amour. Si vous possédez Welcome to dans votre ludothèque, vous aurez l'un des meilleurs roll and write actuels. Je ne peux pas jouer des heures, mais j'aimerais bien un vrai jeu où je peux quand même ressentir le plaisir d'un jeu, mais pas pendant des heures. Avec un vrai plateau, des trucs à manipuler, vous avez ça? Aventurier du rail New York. Ça reste moderne, actuel et une très bonne porte d'entrée au monde du jeu. Une ludothèque ne peut pas se passer d'un exemplaire des Aventuriers du Rail, célébré dans tous les prix ludiques du monde. Alors nous, on a choisi les Aventuriers du Rail New York, parce que c'est le nouveau modèle qui vient d'arriver, c'est ultra rapide, 15 à 20 minutes la partie, c'est vif, c'est excellent, c'est synthétisé. Évidemment, vous prenez n'importe lequel des Aventuriers du Rail. Si vous voulez jouer sur la carte de la Finlande, la Suède, la France, l'Europe, le monde, prenez n'importe quelle boîte. Mais nous, on vous conseille les Aventuriers du Rail New York pour sa rapidité, sa fraîcheur, et c'est une nouveauté. On vient de sortir d'un escape game, il nous faut la même chose mais à la maison, on peut jouer à quoi? Unlock. Personne n'y croyait. C'est un jeu à usage unique. Une fois qu'on y a joué, on n'y rejoue plus. Mais ça a fait un carton monstrueux. Avec Unlock, on n'aurait jamais cru pouvoir mettre des escape games dans une boîte de jeu. Il y en a d'autres, et en fonction des envies, narratives ou moins narratives, plus de codes, moins de codes, vous pourriez en choisir d'autres. L'avantage d'Unlock, avec ses différents auteurs, est qu'il vous propose à chaque fois et dans chaque boîte 3 univers différents et 3 niveaux de difficulté différents. Largement de quoi vous plaire et tordre vos neurones avec l'application qui va bien. Vous voulez une ludothèque idéale? Vous voulez une ludothèque pour commencer? Vous voulez une ludothèque dans laquelle il y a un jeu d'enquête? Prenez n'importe quel Unlock. Ils sont tous très bons. Nous sommes très, comment dirais-je, très poétiques. On aime bien les métaphores, on aime bien discuter entre nous, mais on aimerait un jeu comme ça où on est poétique et on discute entre nous. Vous avez ça? Mais oui. Les petits lapins de Dixit. On se dit avec Dixit que ça ne peut pas fonctionner à chaque fois. Un jeu dans lequel il va falloir se raconter. Mais non monsieur, je suis timide, je ne joue pas moi à ça. Eh bien très bien, contentez-vous juste d'un mot. Regardez les cartes et dites un mot. Oups, mais oups, ça marche aussi. Essayez. Avec Dixit, on essaiera de retrouver votre oups parmi toutes les cartes proposées. Quasiment tous les jeux qu'on vous propose ont plein d'éditions différentes. C'est normal, ce sont des succès, ce sont des valeurs sûres. Pareil pour Dixit, n'importe quelle boîte de Dixit fera l'affaire.
J'aimerais bien un truc, vous voyez, un peu sérieux, vous voyez, un truc sérieux où mon intelligence brille. Vous me conseillez quoi? Azul, c'est ce qu'il vous faut. Dans les jeux abstraits, souvent, le thème n'est qu'un prétexte. Dans Azul, il est prétexte à une belle mise en image. On se laisse très vite avoir avec Azul par sa simplicité de jeu. Je prends une couleur, je la pose sur mon plateau et au suivant. Je me demande si un jeu s'est imposé en aussi peu de temps qu'Azul. Une ludothèque, même pour débuter, se doit d'avoir un jeu abstrait. Azul est le jeu abstrait du moment. C'est un jeu qui va vous proposer une envie de rejouer systématiquement encore et encore. Alors là, pareil, vous avez deux possibilités. Vous avez Azul en version de base, l'As d'or et le Spiel. Et vous avez la nouvelle version, c'est la même chose, mais en un tout petit peu plus complexe. Donc c'est vous qui voyez, vous prenez ou le jeu de base, ou le Sintra, ou, si vous avez les moyens, les deux. J'adore les jeux de civilisation. On construit devant soi, là on voit bien les peuples se développer, les ressources qui arrivent, les savoirs qui se développent, mais actuellement j'ai plus beaucoup de temps. Alors j'aimerais bien que ça dure 45 minutes grand maximum. Vous avez ça? Seven Wonders, ça ira très bien. Seven Wonders, on va vous dire le draft, non, je ne sais pas ce que c'est. Le draft, c'est simultané. J'ai une main de cartes, j'en choisis une, je passe à mon voisin. Tout le monde a fait la même chose ensemble, on joue vite et tous ensemble. Très vite, notre civilisation se construit et on a très vite l'impression de faire matcher des cartes, des combos. On a l'impression de construire notre petite civilisation, voire même d'espérer avoir plus de points militaires, scientifiques ou artistiques que nos voisins. Je crois que c'est écrit sur la boîte, l'un des jeux les plus primés au monde. Nous sommes dans le vrai jeu de réflexion avec de l'interaction à droite et à gauche et avec les extensions en face, sur les côtés, en dessous et au-dessus de la table. C'est une valeur sûre et certaine. Si vous avez envie de jouer à deux, Seven Wonders Duel fera l'affaire, mais ce sont deux jeux totalement différents. Si vous avez Seven Wonders dans votre étagère, vous pourrez jouer jusqu'à 7 joueurs. C'est pas mal. Bonjour, j'aimais bien la bicyclette. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Vous avez un jeu sur les courses de vélo? Ouais, pédaler avec flamme rouge. Un jeu de course sans bouger une seule pédale qui va nous donner l'impression de nous fatiguer à chaque détour de virage, c'est flamme rouge. Qu'est-ce qu'une ludothèque sans au moins un jeu de course? Alors les mauvaises langues diront que je le propose parce que c'est du vélo. Ils se trompent. C'est juste un putain d'excellent jeu de course dans lequel vous aurez ce sentiment qui vous envahit quand vous avez l'impression que vous allez gagner, que si jamais ça se passe comme vous avez prévu, c'est vous qui allez remporter la victoire. Ce petit frisson et la déception d'avoir perdu parce que quelqu'un a joué une carte meilleure que vous. Flamme rouge, c'est l'un des tout meilleurs jeux de course qui existent au-delà de la course de vélo. Bonjour monsieur, on me dit que normalement les jeux de société ça rassemble toute la famille. Je peux commencer par quoi alors? King Domino. King Domino c'est fait pour vous, récompensé de par le monde. King Domino revoit et révolutionne les dominos. Un jeu de stratégie qui va vous faire bouger les neurones, mais un jeu extrêmement simple, évident. Vous allez pouvoir jouer en famille, avec vos enfants. Vous allez pouvoir y jouer de manière légère et puis de manière calculatoire. Il y a eu des championnats de France de King Domino. King Domino, c'est partie sur partie. 15, 20, 25, 30 minutes maximum. Et on se fait son petit royaume. Juste avec des dominos. Juste avec quelques couronnes bien positionnées pour gagner le plus de points possible dans son royaume. Juste ça, et pourtant King Domino, en famille ou entre joueurs avertis, avec les petites variantes, pour l'enrichir encore plus, on en demande. C'est King Domino. Ouais, je déteste ça. Ouais, c'est frustrant. 10, mais on fait quoi avec 10? Au minimum, une bonne ludothèque, c'est 100 à 200 jeux, pas 10. Faire la liste n'a pas été facile, parce qu'on voulait 10 jeux qui soient assez représentatifs. Représentatifs du monde moderne ludique, qui soient à la fois rapides, accessibles, innovants, pas trop compliqués, mais quand même proposant parfois de la réflexion. Ce sont 10 jeux parfaits pour débuter une ludothèque, qui vont appeler d'autres jeux et d'autres jeux. Évidemment, on a essayé de se restreindre, de mettre des nouveautés, des jeux pas trop vieux. On n'a pas mis les Jungle Speed, on n'a pas mis les loups-garous de tierce-lieu, on n'a pas mis de jeux coopératifs comme les pandémies. On reviendra avec d'autres listes. Je vous dis qu'on reviendra avec d'autres listes. Ok, ouais, d'accord. 10, il y a 265 € de jeu. 26,50 € par jeu. Nickel, des soirées et des soirées de jeu. Mais 10, non, c'est pas possible. Choisir 10, je peux pas. Avec ces 10 jeux, accessibles, faciles, vous vous composez un début de ludothèque idéal et indispensable. Avec ces 10 jeux, vous aurez de quoi assouvir tous les besoins ludiques de vous, votre famille et vos amis. Fall, il m'a promis qu'on en ferait d'autres. Des top 10. Des top 10 de jeux de coopératifs, des top 10 de jeux à l'ancienne, des top 10 de jeux qu'il y a 20 ans c'était des bons, des top 10 de jeux avec des dés, des top 10 de jeux avec des figurines. On va faire des tops, ça va être top. J'espère que ces petits conseils vous amèneront à agrandir de plus en plus votre ludothèque. Si cette liste vous a servi et que vous voulez être au courant des autres, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à cliquer sur la petite cloche. Vous serez prévenu des prochaines vidéos. Ne vous retenez pas de commenter, ne vous retenez pas de liker, ne vous retenez pas de partager.
Ne nous cassez pas les couilles dans vos commentaires avec vous n'avez pas mis ce jeu-là ou celui-là, parce que nous reviendrons.